Bonjour à tous. Bon, je vais présenter une nouvelle montre. J'ai présenté déjà deux montres sur cette chaîne YouTube. J'ai toujours pas réglé mes petits problèmes de cuticule, donc pour les pour les pour les rageux de la cuticule, ce sera pas cette fois non plus. Donc aujourd'hui, je vais présenter la Superman 500. Moi, je suis un grand fan de Yema, qui est une marque donc française, une marque historique. Lip, c'est Besançon et Morteau, c'est Yema. Enfin, Yema, c'est Morteau plutôt. Donc, cette Yema Superman 500, c'est la nouvelle itération de la Superman. Nouvelle itération, bien sûr, qui a fait un peu un petit débat là-dessus. Est-ce que, en fait, je pense que les gens, quand ils ont attendu l'annonce de Yema qui était de sortir une nouvelle itération de la Superman, ils s'attendaient à quelque chose d'autre que quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à une Superman héritage et a fortiori les premières Superman des années 70. Une sorte de Superman 3, quoi. Cette montre-là, c'est la nouvelle Superman 500. 500 parce qu'elle est étanche à 500 mètres, on peut le voir un peu ici sur le... Bon, c'est caché par l'aiguille, mais il y a marqué 500 mètres, faudra me croire sur parle. Moi, j'ai eu la Superman héritage, qui est vraiment très similaire à celle-ci, si ce n'est que celle-ci a un cadran bleu, ça se voit peut-être pas avec l'éclairage de très mauvaise qualité, c'est normal, puisque il fait nuit à 17 h dans ce pays actuellement, donc très difficile d'avoir un éclairage aussi net et clair que cet été, plus le fond qui a un peu changé, voilà. Donc oui, moi j'ai eu la première Superman, j'ai eu la Superman Heritage, les premières rééditions de 2018. Donc de base, elles étaient avec un calibre TA qui est ensuite passé sur Sellita SW. Je vais peut-être mettre une photo à l'écran. C'était des montres, enfin c'était une montre qui était vraiment... alors les puristes diront pas 1-1 par rapport aux éditions des années 70 et avant. Et après, pardon, des années 80, etc. Mais c'était une montre qui était quand même résolument avec un aspect vintage, etc. Toute polie, je pense que vous la connaissez. Et donc, cette année, Yema décide non pas de sortir l'héritage de collection, puisqu'elle est encore proposée au catalogue, mais de fournir une nouvelle itération d'une montre qui pourrait s'apparenter à un héritage, c'est-à-dire, en fait, pour moi, ce qui fait la particularité des héritages chez Yema, c'est qu'elle soit toute polie. Il y a beaucoup des Superman, de type héritage, c'est qu'elles sont toutes polies. Il y a beaucoup de Superman au catalogue, particulièrement les bronzes, la Skin Diver, etc. Le problème, c'est que moi j'aime moins, c'est que c'est tout brossé, quoi. Alors, les puristes me diront forcément, sur une Tool Watch, on s'attend à ce que ce soit brossé. Oui, mais bon, je porte pas ma Superman pour aller faire des plongeons en Méditerranée, donc ça m'est un peu égal, quoi. Et ouais, donc cette montre là, cette nouvelle Superman que tout le monde un peu attendait, et moi compris en fait, puisque avant j'avais l'héritage et je l'ai revendu pour celle-là, et elle est enfin là. Deux modèles proposés au catalogue. On a la première qui est une Superman donc sur fond noir avec des index, on va dire faussement vieilli, ce que j'aime pas, ce que j'avais déjà précisé dans les premières vidéos, ce que je déteste, c'est cette espèce de fausse patine qui me dérangeait un peu sur l'ancienne. Et c'est ce qui m'a fait vendre là. C'est ce pourquoi j'ai vendu l'héritage. C'est que, en fait, faire cette fausse patine qui me dérange, que certains adorent, etc., je critique pas les choix, me dérangeait un peu sur la Superman. Là, je vois qu'ils sortent une montre, alors certes avec un cadran différent, mais avec des index bien blancs, etc. Sauf pour l'autre itération qui est noire avec des index pour le coup. Faites attention, la nouvelle Superman a des index beaucoup plus jaunis que la Superman Héritage. La Superman Héritage, sous certains angles, les index pouvaient presque paraître blancs, même s'ils étaient... Enfin, pas vraiment blancs, mais un mélange de blanc et de vert, quelque chose d'assez spécial. Sur la nouvelle, alors là, il n'y a pas de doute, c'est crème. Hein. C'est pas blanc, c'est crème, sans aucun... Je l'ai vu en boutique. C'est sans aucun doute blanc, enfin crème. La deuxième amélioration majeure, on va dire, d'un point de vue cadran, c'est d'avoir enlevé la date. Alors, moi, j'ai toujours été un grand partisan des dates. Je ne suis pas dans cette mouvance actuelle qui tend à absolument abolir la date. Alors, je conçois qu'on aime bien, etc. L'uniformité du cadran. Le sujet sur celle-là, ce que je trouve, c'est
le fait qu'on ait des index qui soient peints, j'adore les index peints, hein. Sur une plongeuse, pour moi, c'est un peu ridicule d'avoir des index appliqués. Et ben ça fait que le cadran est un peu lisse. Et j'aurais aimé peut-être une date pour rééquilibrer, enfin pas pour rééquilibrer justement, mais pour casser un peu cet aspect de lisse. Et le deuxième sujet, c'est qu'elle a changé de couleur, elle est bleue. Enfin le troisième sujet, c'est qu'elle a changé de couleur, elle est bleue maintenant. Et puis c'est un bleu qui est vraiment très particulier. Alors là la lumière est dégoûtante, dégoûtante, là, pour le coup, je suis désolé. Mais en fait, c'est un bleu qui est assez quand même très foncé. Quand il est exposé à une lumière pas forcément très forte, et qui se révèle comme étant beaucoup plus clair quand on a la lumière qui est un peu plus vive. En plein jour, elle est bleue, enfin en plein jour, en plein soleil surtout, elle est bleu pétante, enfin peut-être pas bleu pétante, mais elle est quand même beaucoup plus claire. Et ce que j'aime bien, c'est que par contre, en intérieur, elle est quasiment noire, quoi. Dernière amélioration, qui est la principale peut-être, c'est que maintenant, même si, c'est qu'elle est étanche à 500 mètres. Alors, on a eu une énorme communication Niema sur l'amélioration de la qualité de cette nouvelle Superman 500, et très honnêtement, elle y est. C'est-à-dire que là, c'est pas du pipeau. On voit que la montre est beaucoup plus qualitative. Est-ce forcément une bonne chose? J'en suis pas sûr. Est-ce forcément une bonne chose? C'est des choses qui se discutent. Moi, je trouve que cette montre, elle est relativement bien aboutie, etc. En fait, elle se rapproche un peu de ce qu'on pourrait maintenant un peu appeler l'effet Tudor, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des montres qui sont tellement bien exécutées, pour moi en tout cas, qu'elles perdent un peu de charme. Et cette IMA, c'est exactement ce point, pour moi en tout cas, hein, bien sûr, ça reste toujours un avis subjectif, c'est qu'elle perd un peu de charme par rapport à l'ancienne. Alors, pour moi, les principales améliorations que j'ai notées, c'est premièrement la couronne. Donc c'est le Yema 2000, contrairement au Sellita SW200 qui était présente sur l'héritage. Là, on n'a plus de couronne branlante. Quand on dévisse, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pareil pour le mouvement. Le Yema 2000, je n'étais pas forcément très convaincu au début. Les réglages qu'ils ont fait sur celle-là, moi je suis sur le club Yema, beaucoup de gens, enfin celle-là elle a plus 1 seconde par jour, donc beaucoup de gens ont dit que les réglages étaient très aboutis. Le bloc lunette a été amélioré, soi-disant, enfin je veux pas prétendre le contraire. Moi je n'ai pas particulièrement ressenti d'amélioration sur le bloc lunette. En revanche, sur ma Superman Heritage, j'avais tordu le bloc lunette parce que ça se coince dans les fils de vêtements et ça a tendance potentiellement à se tordre. Donc attention à ça. Mais là, la lunette est beaucoup plus quali, hein. Ça se décroche, il n'y a pas de jeu, etc. C'est nickel. Franchement, sur la lunette, rien à redire. Et l'autre amélioration majeure pour moi, en tout cas en termes de qualité perçue, c'est le bracelet. Le bracelet est beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, reste quand même relativement fin, mais il est plus épais malgré tout. Et surtout, ce qu'on pouvait faire, bon, là, elle est neuve aussi, c'est un peu le sujet. Moi, sur ma Superman, quand je l'enlevais, j'avais tendance à plier le bracelet comme ça. Là, ça m'amusait, un petit trouble obsessionnel du comportement. Là, on peut moins parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de jeux dans le bracelet. Alors, bon, certains adorent. Les gens ont tendance à dire oui, moi, je veux pas de jeu dans mon bracelet, etc. Moi, mon critère, c'est un peu plus tant que le bracelet fait pas de bruit, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'il ait du jeu, c'est pas très grave. Enfin, pour moi. L'autre sujet, c'est la boucle. Alors pour moi la boucle, là c'est pour le coup là c'est le truc qui est un peu raté. Elle est trop grande en fait. Sur l'ancienne, elle était beaucoup plus courte, on va dire peut-être d'un demi-centimètre en moins. Et ça permettait en fait d'être beaucoup plus confortable. Elle est un peu moins confortable celle-là. Et surtout, alors ils ont sans doute amélioré la robustesse, etc. Mais ça reste quand même une putain de boucle pliée quoi. À 1250 €, je crois, c'est le prix. Bon, il force un peu, enfin pas cette partie-là, mais cette partie-là, c'est du plié quoi. Genre c'est de la tôle. Hein. Ça fait un peu rush, je trouve. Et on a toujours l'extension de plongée. Alors ça, moi je suis pas plongeur, je suis snorkeleur à mes heures perdues, mais bon. Je mets pas de combinaison, donc ça me sert à rien. Ça pourrait être utile, je pense, dans une utilisation moderne.
Si ça a été un truc un peu à la Rolex où on pouvait régler 0,5 cm, etc. pour l'été, quand le poignet gonfle ou qu'on a un peu grossi, voilà, des choses comme ça, ça pourrait être utile. Mais en fait, cette extension, c'est quasiment, c'est quasiment 1 centimètre. Donc voilà, vous la mettez, vous l'enlevez, elle est complètement lâche, la montre, quoi. L'avis général sur cette Superman 500, c'est satisfait de la qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont fait un énorme bond en matière de qualité. Ça commence un peu à m'énerver quand les mecs viennent dire oui, j'ai des problèmes sur mon Yema 2000, etc. Oui, il y a eu des problèmes sur le Yema 2000, il y a eu des problèmes de service après-vente, etc. Il y en aura encore, hein, parce que c'est quand même une boîte, même si on l'adore, qui est pas forcément on va dire excité sur le service après-vente, quoi. D'ailleurs, le problème aussi, les lunettes n'est pas totalement alignées, hein. Ils nous ont fait un espèce de branle-bas de combat sur oui, on a des positions 12 points qui permettent d'illuminer les lunettes. Ça l'est pas, ça l'était sur ma Superman. Ça, moi, je fais des modes, je sais à quel point c'est difficile d'aligner un cadran avec une lunette. Je le retiens par rigueur, donc là-dessus, c'est pas un point pour moi. C'est chiant, mais bon, c'est pas, je l'enverrai pas en SAV pour ça. Je vais pas la faire partir pendant 2 mois pour un truc qui va revenir même pas ajusté complètement. Donc voilà, donc il y a ça. Donc ils ont amélioré la qualité, il n'y a pas de doute là-dessus. Le bracelet est bien meilleure qualité que sur la première. La boucle, c'est discutable. Le cadran toujours glossy, ça c'est nickel. Ça c'est moi j'achète. J'essaye d'acheter que des plongeuses qui ont des cadrans glossy parce que ça a tellement de charme. Index peint, ils ont gardé, c'est génial. Les index bien blancs, enfin, plus de fausses patines, etc. Sauf si vous prenez la noire, bien sûr. S'ils avaient sorti une noire avec des index blancs, j'aurais cliqué direct. Et surtout, et en plus, mon critère à moi, c'est la date. Je rêve d'une Superman, donc qui serait un peu une Superman héritage, avec une petite lunette en aluminium. Je sais même pas en quelle matière elle est, cette lunette. Je pense pas que ce soit de l'aluminium, mais je saurais pas dire, en fait. S'ils nous avaient sorti une Yema Superman noire, index blanc, date, et avec la lunette en aluminium de la Superman 500, de la Superman héritage qui avait tellement de charme, je clique direct. Que ce soit Yema 2000 ou SW200. En ce moment, il y a l'héritage avec le 28-24. Alors moi, je pense que c'est un coût. Elle est à 1200 euros. Une héritage avec un 28-24. J'avais pas les trésoreries en ce moment, mais je pense que, pour moi, c'est en tout cas ce qu'il y a de mieux actuellement au catalogue Yema. Je regrette pas d'avoir vendu l'héritage pour celle-là parce que je tourne en fait maintenant plus qu'à 2 montres. Je vais vendre la Longines aussi d'ailleurs, avec la Baltique que je mets en montre de tous les jours. Et celle-là, l'utilisation est pour les vacances, donc c'est pas forcément très important qu'il y ait une date. Quand on est en vacances, on n'a pas d'impératif pro, faut pas qu'on réponde à un mail avant temps, nanana, etc. Donc le fait de pas avoir de date est pas forcément très dérangeant, surtout que le bleu est magnifique. Donc oui, une montre comme ça, je la regrette pas. La Superman héritage, je la portais vraiment tous les jours quasiment. Je portais quasiment plus la Baltique. Mais c'est pas non plus un regret profond. Après, si je peux retoucher une héritage à 600-700 balles, parce que je vois que en fait, même si elles sont encore commercialisées, mais c'est plus forcément trop l'intérêt. Je pense que les prix n'augmentent pas. Je pensais que les prix de la Superman héritage du coup allaient augmenter. Ça n'a pas été le cas. Enfin, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Je recliquerai, ou peut-être même une Squell, la première version, la première itération avec les index appliqués, peut-être. Mais en tout cas celle-là est quand même bien. Donc moi le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui veut acheter une Superman 500, c'est de l'essayer, parce que déjà elle est un peu plus grosse, enfin elle est en 39 mm, mais elle paraît un peu plus grosse que l'héritage, je trouve. Et en fait la 500, l'héritage, quand je l'avais acheté, j'avais eu le coup de foudre visuel, mais quelques semaines après, j'étais pas forcément très convaincu de la chose. Et en fait, j'ai vraiment appris à l'aimer, et cette montre a tellement de charme, le bracelet est fin,
Elle est toute polie, donc ça se voit, ça tape. Enfin, c'est flashy, il y a des gens qui aiment pas, mais moi je trouve que c'est hyper vintage, hyper agréable. C'est une montre qu'on peut porter, hein. Enfin que je portais essentiellement en costume, mais tu peux la porter aussi en t-shirt et tout. C'est super. Celle-là, pour moi, est un peu moins versatile en fait, parce que le bleu, peut-être que c'est un avis de vieux con, même si je suis pas si vieux que ça. Peut-être que c'est un avis de vieux con, mais le bleu limite quand même vachement le port de ça, enfin de cette montre dans des outfits, on va dire enfin disons qu'on le spectre est moins large quoi, de choses avec laquelle on peut la porter. Viendrait pas de porter ça avec un costume noir par exemple, alors que je portais l'héritage avec un costume bleu. Je mets très peu de costumes noirs, hein, voilà. Mais voilà quoi, le sujet est là, moins versatile. Bon, c'est vraiment devenu une montre de vacances. Son utilité principale a été quand même de me faire renouer avec la Baltic GMT, qui est vraiment top. Enfin, cadran glossy, les index sont nickel, c'est index peint. Baltic a encore été impeccable sur ce coup. Bon, je vous laisse. C'est la fin de cette revue. Si vous avez des questions, etc., parce que je sais que pas beaucoup forcément de gens ont pu y avoir accès, c'est pas une Rolex non plus. Si vous avez des questions, etc., si vous voulez des photos, je peux vous en envoyer, mettez un petit message en commentaire, et puis voilà. J'espère que mes doigts pourris là vous auront pas trop gêné. Et puis du coup, je vous laisse. Je suis pas forcément très actif, mais j'ai pas non plus 50 montres à présenter. Je présenterai peut-être la prochaine fois un briquet, un petit Zippo torche. Voilà. Bonne soirée.